Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, on commence direct, on est vendredi, donc j'ai fini le dernier vlog ce matin. Mais j'ai reçu quelque chose, alors je sais ce que c'est, on va dire un cadeau de remerciement pour avoir conduit le cousin d'Adrien jusque dans le nord avec moi tout simplement, et d'avoir fait surtout un détour de presque 1h30 pour aller le déposer par rapport où moi j'allais. Donc j'ai eu un cadeau, m'a donné ce que je voulais, voilà, j'ai dit, est-ce que c'est le bon? Oui c'est... Oui c'est bon. C'est bon. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait des années que j'ai commencé cette série de comics, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai que le tome 1, c'est donc le tome 2 de Freaks Squill, c'est toujours difficile à dire, de Freaks Squill de Florent Maudou, du coup c'était un comic que j'avais... Je l'avais acheté le premier. Alors je suis je suis un peu déçue. Il est abîmé là sur les bords. C'est pas bien net. Le bas est très très bien. C'est bien tac tac. Et alors là, vous voyez, pas du tout. Oh crotte. J'essaie de réparer ça. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Mais c'est vrai que il n'y a pas les prix là. Je sais plus si on est un peu plus... maintenant par rapport à l'époque... Ça fait 3 ans je crois que je l'ai acheté ce truc, même plus. Oh ouais non peut-être même plus, 4 ans ou ouais. Genre ça n'existait pas des livres à passer 24 € tu vois. Donc ça me paraissait un peu cher parce que je vois que c'est dans ces eaux là. Et maintenant c'est vrai qu'on a dessus des livres collector, des De Saxus, des nani, des nanas qui te coûtent passer 24 € tout ça et tu te dis bon ça va. Donc finalement bon ça va. À chaque fois j'essaye de trouver cette collection, enfin cette série en occasion, que ce soit sur Vinted ou quoi, je trouve jamais. Ou alors les prix c'est bof bof. Donc voilà, je vais pouvoir continuer, je pense que du coup je vais relire le premier tome parce que... Non, j'ai quand même des scènes qui me marquent. Donc là on est en fait je me souviens même d'une sorte d'école, mais avec des monstres, des créatures, des sortes de vilains. Et vous savez que dans le premier tome, il y avait, on était sur une épreuve en fait, si je dis pas de bêtises, et la fin il se passait quelque chose. Voilà, et du coup on est avec une équipe de 2 femmes et un monstre, un espèce de loup-garou, hein, voilà. Hop là, donc il y en a une qui est un peu loufoque, ça se voit, et l'autre qui a plus la tête sur les épaules, mais... Attends, c'était... Hein? C'est en noir et blanc là. Bah, attendez, je vais aller voir. Oh, et attendez, je viens de voir. Il coûtait pas cher en fait, je l'ai payé 15,90 €. Oh, je l'ai acheté où? C'est quoi cette étiquette? Ça me dit rien du tout comme étiquette. Oh, mais il fait noir d'un coup. C'est bizarre que ce soit... C'est un noir et blanc à l'intérieur? Ah bah... Ah oui. Oh ouais, aucun souvenir. Et dans ma tête, je voyais des couleurs. Bah non mais sérieux? Ah bah ouais. Oh, comme quoi? Ah oui, c'est parce que de temps en temps, il y avait quand même des planches colorées, mais c'est vrai que la plupart, c'était des planches grises comme ça. Bon, du coup, je vais relire le 1, je pense, pour m'attaquer au tome 2. Et ben, je suis quand même contente. Je suis quand même contente. Il n'y a pas l'année sur cette étiquette? 2018! Bon, imaginons que je ne l'ai pas acheté en 2018, je l'ai acheté en 2019. Peut-être qu'il a été étiqueté, il s'est resté là un petit moment. Meuf qui essaye de se... Ça resté là un petit moment. Juillet 2018, putain, 25 juillet 2018. Ah ouais. On est en 2024. Oh là là, que la vie passe vite. Bon, on va dire que ça fait au moins 5 ans que je l'ai lu du coup. Donc voilà, je suis contente. Mais bon, bah, l'état... Oh, l'état me saoule un peu. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, pour ce premier tome. Moi sinon, je suis en continu à lire. Je suis sur ma partie du jour. Et j'aime toujours autant. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je peux coiffer avec ma crinière. Oh, j'ai l'impression d'avoir l'air con quoi qu'il arrive, c'est fou ça, dis donc. Je les ai bouclés mais ça me saoule. Bon, on est samedi, on se retrouve juste pour vous montrer du coup ce que j'ai commandé. Du coup en fait j'ai dû commander des tapis pour le sol, pour la cage des petits bébés rats. Parce que elle le mange. Donc j'ai dû en racheter parce que bah là il m'en restait que un et c'est pas possible parce que je tourne, quand j'en lave un, j'en remets un autre, tout ça. Donc là au moins j'en aurai 3. Parce qu'il y en a que j'ai dû jeter totalement parce que elle l'avait détruit. Voilà, et celui-là petit à petit il commence à être détruit. Donc j'ai commandé ça et en même temps je me suis dit, allons-y, allons-y. Enfin non, je vous avais dit dans le dernier vlog que voilà, j'avais un petit peu scrollé sur Insta pour rechercher un appareil que je voulais. Je veux depuis un moment mais je suis là en mode...
Je sais pas, excusez-moi. Puis bon, finalement là j'ai craqué. En ce moment je regarde, comme je vous l'ai dit, beaucoup de K-beauty sur Instagram. Alors les produits de beauté coréenne, ça fait des années que je connais et que j'en achetais avant que ça devienne à la mode. J'aimais bien, mais le souci c'est que bah faut toujours acheter commander en fait sur internet. Et moi c'est quelque chose que j'aime pas trop. Vous savez, moi je commandais sur le site Jolts et pas sur YesStyle. Je sais que YesStyle c'est super populaire. Moi j'aimais pas trop parce que YesStyle t'as un peu trop de tout. J'ai envie de dire, tu vois, t'as des fringues. Donc c'était trop pour moi. Puis YesStyle, je l'ai déjà chopé une fois, je crois, des frais de douane, si je dis pas de bêtises. Tandis que Jolts, jamais. Mais j'y reviens petit à petit, je vous le cache pas, même si je trouve des très bons produits, genre même juste chez Action, les Elisa Jones sont très très bien en tout cas pour ma peau. Et du coup je me dis un petit peu pour commencer à compléter tout ça, je vais quand même peut-être me racheter des toners, enfin voilà. J'ai vu ça depuis un petit mois comme je vous le disais, sauf que j'en voyais des qui coûtaient une blindasse. En moyenne c'est genre 200 €, 300 €. Et puis après je me suis dit, bah non, il y en a des moins chers sur Amazon. Je l'ai vu, si vous suivez un minimum les produits de beauté, vous connaissez forcément la youtubeuse Sonia Seller, qui est juste la gourou de la beauté, j'ai envie de dire. Et elle utilise un comme ça, pas cher sur Amazon, donc j'ai pris. C'est juste un appareil, on va dire, qui envoie des micro-fréquences, on va dire, dans la peau. Donc qui aide à... soit normalement un petit peu pour les rides, pour les cicatrices, même pour au niveau des yeux. Bon après il m'a l'air un petit peu gros pour les yeux, mais on verra. Pour les poches ou pour les... moi je suis plus concernée par les cernes, au contraire je ne suis pas du tout pochée, je suis creusée moi comme dame. Pochée, suis-je du poisson? Je ne crois pas. Et du coup ça fait un moment que je le voyais tout ça et j'étais en mode bon allez on y va. Elle est très satisfaite du sien qu'elle a acheté aussi sur Amazon. Et j'ai regardé, j'ai pris de tout cela, alors il y en a plein hein. Moi j'ai pris celui-ci. Il y en a plein, franchement je crois que c'est les mêmes, hein. C'est juste qu'il y en a qui sont un peu moins bien notés que d'autres. Moi j'ai pris celui qui était noté à 5 étoiles. Donc voilà. On va voir si ça va changer quelque chose à ma peau ou pas. Donc du coup tu as les petits trucs comme ça qui envoient du coup des petits courants électriques au niveau de la peau. Et tu mets ton toner, enfin quelque chose qui peut conduire du coup un peu le courant. Ou une certaine crème qui a peut-être plus d'eau ou un gel comme ça. Ou même de l'huile je pense. Et puis tu le passes comme ça sur ton visage. Je sais pas s'il est chargé, je pense pas. Oh si! Pardon, j'ai été étonnée. Et t'as des lumières aussi. Ça change pas la lumière. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Ah c'est là. On a du vert, on a du bleu, on a du jaune, on a du rose. Et un autre rose qui est censé être pas pareil. Et il clignote. Pourquoi il clignote? Je veux pas te casser hein. Et ah oui tu peux faire 10 minutes. Et ça c'est quoi? Je sais pas. Bon, on va déjà essayer d'apprendre à l'utiliser. C'est bon je l'ai éteint. Donc voilà, et la lumière fait que normalement il y en a, genre le bleu ça peut être bien, je crois que c'est pour les cicatrices parce que je faisais aussi mon masque LED, je sais pas si vous vous souvenez, je le fais moins parce qu'il est très contraignant quand même. On a le rouge, je crois que c'est pour les taches, enfin le vert, à chaque fois c'est quelque chose qui, voilà, il y en a qui recréent du collagène, il y en a qui n'y... on y croit, on n'y croit pas. Je vais tester, et puis voilà. Ouais c'est ça, ils disent après avoir nettoyé ton visage, tu appliques ton essence et du coup tu peux le faire. Donc ouais, il faut quelque chose qui soit à peu près liquide. Donc je vais voir, parce que j'ai un produit, j'ai un sérum, mais ma peau boit extrêmement vite. Donc je vais voir, mais juste voilà, j'ai pris ça, je teste. Et je vous en reparle, on sait jamais si vous êtes peut-être intéressés. Voilà, ce que je voulais vous montrer. Sinon moi aujourd'hui je pense que je vais tourner la vidéo sur les suites que je veux lire en 2024. Voilà, rien d'autre, j'ai rien d'autre. Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Always say 3 words first, always seem to get hurt. Never think before I'm talking, never look when I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. No, I can't
se retrouve, nous sommes mardi, il est bientôt 17 h, je vous prends avant qu'il fasse un peu noir, et il a neigé aujourd'hui, alors vraiment juste, c'est pas, apparemment il y a une tempête de neige sur Paris, mais non pas du tout, nous ça n'a pas tenu, mais il a neigé une heure et demie, peut-être même plus, 1 h 30 je dirais, du coup ça m'a mis un peu de baume au cœur, voilà, mais c'est tout, maintenant c'est de la flotte, il n'y avait plus rien du tout par terre, vraiment rien. Sinon, je l'ai fini. C'était si beau, c'était si bien, c'était... Oh, j'en ai un peu les larmes aux yeux encore à la fin de ma lecture, tout ça, c'était une très très belle lecture. Je suis extrêmement contente d'avoir commencé l'année avec ce bouquin qui était juste merveilleux. Comme je vous le dis, c'était une ode à la nature et un peu aussi, comment dire, une description de l'humanité. En mode t'as envie de croire en l'humanité, en la bonté des gens, mais en même temps tu vois que tout n'est pas tout rose et au contraire, hein, mais que pareil tu peux quand même avoir espoir, être comme Corag et essayer de voir vraiment juste le bien, même parfois dans le mal, essayer tu vois, de toujours se dire ça va aller, et, tu vois on va avancer et tout ça quoi, et... Enfin voilà, c'était une très très belle lecture vraiment, je vous encourage du coup si vous aimez les bouquins avec un rythme lent quand même, qui sont un peu une ode à la nature, si vous aimez l'Écosse, ses paysages, et si vous aimez les bouquins voilà, sur l'humain, sur l'amour, mais sur l'amour vraiment au sens très global du terme, et si vous aimez aussi le côté un peu héroïne, avec ses faiblesses et ses forces, qui les montre et qui est aussi très indépendante et enfin voilà, qui est amoureuse de tout, de la nature, de ce qui l'entoure, de la terre, bah vous allez aimer ce récit qui a une très belle plume, franchement c'est presque poétique parfois, donc vraiment allez-y les yeux fermés, c'est banco pour vous, c'est obligé. Donc on commence, je crois que je peux le dire, on commence cette année 2024 avec un coup de cœur. Moi je suis trop contente. Ah moi je suis refaite, vraiment, trop bien. Alors ce qui passe après va peut-être du coup un peu compliqué, mais je vais essayer de voilà, ne pas non plus mettre la barre trop haute pour le reste quoi que ce soit, mais vraiment je suis extrêmement contente de l'avoir lu. De l'avoir lu aussi en lecture commune, alors c'était pas une lecture commune très active on va dire, au niveau de la parlotte, mais bon des fois ça dépend, hein. Les gens il y en a qui aiment bien parler de leurs bouquins, d'autres beaucoup moins, donc voilà ça dépend, j'ai toujours des lectures communes. Pour en avoir fait quand même quelques-unes, j'ai l'impression qu'elles soient à peu près toutes différentes en tout cas au niveau de les gens comment ils communiquent et comment ils parlent de cette lecture. Des fois je me sentais un peu seule, je vais pas dire, sur ce groupe. Mais c'est pas grave, et voilà, chacun a quand même un petit peu dit voilà ce qu'il pensait. Pour le moment personne, enfin tout le monde n'a pas fini. On est deux en tout cas à l'avoir fini à l'heure qu'il est normalement. Oh, il est même pas encore 17 h. Et du coup on attend un petit peu ce soir, voire demain, pour peut-être en parler un peu plus, toutes les 4, 5, je sais plus combien on est, 4, 5. Donc voilà, et voir ce que tout le monde en a pensé. En tout cas pour le moment, de ce que tout le monde a dit, tout le monde aime beaucoup. Donc ça c'était déjà cool, voilà. Vraiment, excellente lecture, je suis extrêmement contente. Et j'ai décidé du coup, ça fait quoi, 2 jours que je suis dessus à peu près, oui, de rester en Écosse. Je suis en train de lire, oui c'est du e-book, je vous montre ma liseuse comme ça vous allez comprendre. Je suis en train de lire le tome 2, je vous l'ai dit je crois, non, de Hamish Macbeth. Ah si, je vous l'ai dit quand j'ai tourné ma vidéo, les suites que je voulais lire en 2024. Je suis à 86%, chapitre 13, donc je vais le finir ce soir, hein, tout simplement. Voilà, je n'ai plus de lecture de soirée, donc je vais lire ça ce soir, je l'aurai fini à mon avis. J'aime beaucoup, le seul petit hic que j'ai avec cette série, mais des fois ça arrive dans d'autres séries, même dans les Agatha Raisin, c'est en fait qu'il y a quand même des personnages avec des noms de famille un peu compliqués, et du coup je les confonds un peu, et des fois on appelle ces personnages par leur nom de famille, des fois par le prénom et des fois par leur grade, genre des fois il y en a c'est colonel, c'est aussi un tel et c'est aussi ça tu vois. Donc il faut bien retenir des fois le prénom de la personne, son nom de famille, genre des fois l'épouse de qui elle est ou l'épouse de qui il est, des choses comme ça, ce qu'il fait dans la vie, parce que des fois on va appeler une personne par 4 trucs différents, donc c'est un peu compliqué pour moi tu vois. Moi j'ai besoin de mettre un nom et un visage sur les trucs et du coup des fois là je suis perdue. Notamment avec la personne de Vera et de Freddy, je crois que c'est bon, mais en fait il y a un autre couple qui avait un nom de famille qui je trouvais se ressemblait un peu, ça commençait aussi avec un H, tout ça, qu'on les voit un peu moins, on les entend moins, et du coup je pensais que c'était eux et pas du tout en fait dans le truc, donc bon, voilà. Alors pour ce qu'il en est du meurtre, assez original je dois dire effectivement, mais tout en simplicité également.
Et alors on est avec une bande de personnages un peu détestables. On se retrouve du coup dans le village de Amish. Avec le personnage de Priscilla qui, quand on l'a vu en fait dans le premier tome, qui, bon bah Amish il a un peu le cœur qui flanche pour elle, on va dire, voilà. Sauf que bon bah elle est fille du coup de ma colonelle et ils ont quand même des sous, c'est une famille un peu, vous voyez, de premier rang on va dire, qui n'est pas de la même classe sociale que Amish, voilà. Qui lui on va dire simple policier pour eux, tout ça, et du coup bon bah papa maman tu vois ils sont pas pour qu'elle traîne trop avec Amish, mais elle l'aime bien, ils sont amis, voilà, ça fait des années qu'ils se connaissent, ils sont amis, donc voilà, et en fait là le meurtre va se passer dans son milieu à elle, donc sa famille va inviter des gens pour qu'il leur présente en fait son nouveau petit ami à elle, qui est aussi plutôt son fiancé, excusez-moi, donc le fiancé de Priscilla. Et bon bah il va y avoir un meurtre, voilà, parmi ses invités. Et bon bah du coup, tu vois, les invités sont un peu accusés hein, de ce meurtre qui de base ressemble plus à un accident, tout ça. Et donc Amish va mettre son petit nez là-dedans, son petit grain de sel, et on va suivre tout ça. Et alors franchement, aucune idée de qui a fait le coup. Aucune idée. Je crois que dans le premier, pareil, j'avais aucun soupçon, rien du tout. T'as envie de soupçonner un petit peu tout le monde, parce que tout le monde, forcément... C'est comme pour le premier, par contre, c'est rigolo. Moi, la victime, c'est quelqu'un que tout le monde déteste. Il a fait des coups bas un peu à tout le monde, des entourloupes, des tromperies... Enfin, vraiment... C'était pas une bonne personne, ah, on peut le lire. Du coup, bah, tu peux un peu accuser, franchement, tout le monde, en fait, parce que juste, le gars, il était détestable, c'était un connard. Ah, disons-le que par les bons termes. Donc forcément t'es là en mode, bah, tu vois, même moi je connais pas, mais j'aurais peut-être eu envie, tu vois, j'aurais peut-être... Donc bon, bah là franchement, je ne sais pas du tout qui est le ou la meurtrière, meurtrier, je ne sais pas. Donc je le saurai ce soir, je vous dirai ça demain quand je vous reprendrai. Et sinon j'ai testé du coup mon petit appareil là pour me lifter. Non c'est pas vraiment pour me lifter, donc c'est avec des micros... stimulation on va dire, hein. C'est un petit peu des trucs électriques qui passent voilà, parmi les 4 petits trucs voilà, et qu'on fait aller sur le visage avec de la lumière. Alors moi c'est un peu compliqué parce que comme je vous l'ai dit, moi mes soins, ma peau elle les boit très vite. Alors je me dis c'est peut-être parce qu'elle est peut-être un petit peu sèche, mais comme j'ai une peau acnéique j'ai toujours peur de trop mettre et que du coup j'ai des nouveaux boutons qui arrivent et tout ça, mais en même temps comme j'ai un nettoyant à l'acide salicylique, donc qui enlève aussi les peaux mortes qui décrassent. J'ai un masque que je fais une fois par semaine à l'acide glucolique qui pareil décrasse tout ça et enlève les peaux mortes. Et j'ai aussi du coup le Blue Radiance qui pareil est un exfoliant mais en même temps hydratant, donc ça c'est bien, que je mets le soir, c'est le Freshly, que j'aime bien, franchement j'adore l'odeur, tout ça. C'est hier, Dre il me sent puis il me dit tu... Alors il a dit quoi? Un bonbon, je sais plus quel bonbon. Un truc genre bientôt tu sens le Haribo, je sais pas trop quoi. J'étais en mode ça va pas mec, après je me suis dit ah bah ça doit être mon truc que j'ai sur le visage. Donc en fait quand je le mets, ce qu'il y a c'est que l'appareil il dure 10 minutes. Quoi qu'il arrive tu peux pas l'éteindre, genre si tu veux faire que 5 minutes, tu peux pas dire oh c'est bon je fais 5 minutes, bim j'éteins. J'ai essayé de l'éteindre en appuyant longtemps sur power. Ça ne l'a pas éteint la première fois, parce qu'au bout de 3 minutes, ouais, j'avais plus rien. Donc entre deux maintenant ce que je fais, c'est que j'ai retrouvé dans mon frigo de l'hydrolat de camomille, je l'avais oublié. Ça fait un moment que j'en voulais en plus, j'étais là en mode chaque fois que je fais une commande chez Amazon, je prends de l'hydrolat de camomille, même pour juste mes yeux qui sont un peu secs, c'est bon pour les yeux aussi, pour calmer la peau avec l'hiver, nanana. En fait j'en avais, donc je remets un petit peu sur ma main, et puis je remets comme ça, et puis je repasse. Et ça fait du bien, c'est rigolo. Alors pour le moment j'ai pas été au-delà de la vitesse, enfin de la puissance 3. Le matin souvent je fais 2, enfin ce matin j'ai pas fait, parce que j'ai fait un petit masque. Et le soir je fais puissance 3 et j'aime trop, ça fait trop du bien, et c'est rigolo parce que du coup ça, là au niveau des yeux, surtout au niveau de la bouche, ça fait sauter un petit peu tout ça, hop, parce que bah, t'as le muscle qui se contracte quand il y a le courant qui passe. Donc j'aime bien, c'est un moment hyper agréable, même si peut-être ça fera rien à mon visage, j'aime bien, c'est un petit moment agréable franchement. C'est légèrement chaud, alors ils disent que ça va jusqu'à 40 degrés, moi j'ai pas l'impression, en tout cas peut-être parce que je vais pas jusqu'à la puissance maximum peut-être, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, le lendemain du premier soir que je l'ai testé, donc je l'ai testé depuis samedi soir, on est mardi, donc ça fait un peu plus de 2 jours maintenant. Là, j'ai deux, vous avez dû le voir dans ma vidéo qui va sortir mercredi, là, sur mes suites. J'ai 2 gros boutons ici, là, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et donc lui, vraiment, il est énorme, mais il commence à se calmer. Et lui, en fait, dès le lendemain que j'ai utilisé le truc, le bouton est sorti. J'ai juste du coup retiré ce qui sortait. Et c'est tout quoi, là j'ai une légère croûte, je suis un petit peu rouge, mais j'ai plus rien, vraiment il n'y a plus de bosse, tu sens que voilà. Donc je me dis est-ce que c'est ça, c'est pas ça, je ne sais pas. Bon, entre deux j'ai quand même des nouveaux petits boutons qui arrivent, hein, donc là pareil ça s'est calmé.
Il y en a qui est arrivé, c'est bon, il est en train de sécher. Puis j'ai encore ceux qui sont là. Mais du coup, on va voir petit à petit, je vais tester ça. Et en même temps, du coup, j'ai craqué. J'ai fait une commande sur Jols, du coup, pour les skincare coréens. Parce que je me dis, je pense que ça va beaucoup mieux que juste utiliser ce que j'ai là. Et j'arrête pas de voir des trucs qui sont incroyables sur Instagram. J'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, c'est tout. Parce que je me suis dit en même temps, j'ai une réponse de Pôle emploi, je leur ai envoyé un message la semaine dernière parce que j'en pouvais plus, ça fait 2 mois que j'envoie mes papiers, rien du tout, mon dossier est toujours pas clôturé. C'est rigolo, à ce coup ils ont réussi à clôturer mon dossier, et puis demain je touche la RE, j'ai mes trucs comme quoi... Donc là ils me disent qu'il me reste 221 jours, depuis en fait 2021. En fait 2021 j'avais été aussi, avant du coup de travailler à Merlin, j'avais été au chômage, c'était après avoir travaillé peut-être... dans quoi j'ai fait la librairie, je sais même plus. 21? Non, c'était l'Acrobranche 2021. Je crois. Oui, c'était ça. C'était l'Acrobranche. J'avais touché aucun Pôle emploi d'ailleurs pour ça. Ils me disent que j'ai eu des trucs, mais j'ai jamais eu de sous. Moi, je me suis toujours fait arnaquer par Pôle emploi. Ou alors c'est moi qui remplissais mal les trucs. Je sais pas, j'ai jamais insisté. C'est peut-être ça aussi le souci. Alors, vous savez, il faut toujours assister avec l'administration française. Je ne le faisais pas. Donc, des fois, en fait, je pense que je devais toucher du chômage après avoir travaillé. Et en fait, je le touchais pas. C'est pas bien, hein. Ils me doivent des sous à la rigueur. Mais bon, c'est tant pis. Donc là, je vais avoir les 2 mois. Normalement, je vais avoir novembre-décembre qui va arriver là. Donc je me suis dit, allez Juliette, vraiment que tu t'es pas fait plaisir avec la skincare, vraiment, juste t'achètes petit à petit à chaque fois pour remplacer, pour... voilà. Même pour un mascara, là j'étais jusqu'au bout de mon mascara, j'ai rajouté de l'huile dedans, c'était n'importe quoi. Donc je m'en suis quand même racheté un la fois dernière. Bon, j'ai pris un Maybelline à 8 €, mais je suis pas fan non plus, donc bon, tant pis. Moi mes cils de toute façon ils sont trop droits donc c'est pas très beau. Donc je me suis dit allez Juliette, on craque un petit peu, j'étais sur le site de Jols, tout ça. Normalement je reçois ça samedi si je dis pas de bêtises. J'ai dit avec DHL comme quoi j'aurais de la douane, mais Adrien donc on regarde vraiment dans le suivi DHL, il n'y a rien de noté, je reçois des mails et des SMS, donc pour le moment je ne fais rien. De toute façon DHL il livre et après quand il te livre il te dit si vraiment t'as des trucs de douane ou pas. Donc je vais attendre qu'on me livre et puis je vois si le colis est bloqué 2-3 jours, bah là c'est tout, je paierai, mais sinon tu vois voilà. Donc voilà j'ai craqué, donc vous verrez ça normalement dans le prochain vlog, mais j'ai bien craqué, mais il y avait des promos, donc c'est pour ça. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter? Bah je ne crois pas, donc voilà, moi je vais aller faire peut-être quelle heure. Oh, je vais peut-être lire un petit peu Amish, et puis après je vais refaire mes étirements, et puis il faut que je lave ma toufface, voilà. En ce moment, je suis un peu dégoûtée de mes cheveux, je les trouve pas jolis, j'aime pas. Mais il y a des périodes comme ça, puis ils sont à une longueur que j'aime pas non plus. Donc j'attends que ça repousse, mais en même temps je me dis il faudrait que je les recoupe, parce que bon bah voilà. Compliqué tout ça. Compliqué les cheveux, hein. C'est chiant, on va pas se mentir, c'est chiant. On se retrouve, on est mercredi. Regardez, je viens de faire un bonnet avec un popo. Je voulais vous le montrer, voilà. Je l'ai fait peut-être un petit peu grand, j'avoue, je savais pas trop, parce que si je le mets bien, je suis comme ça. On en pense quoi? Moi je pense que ça va trop bien avec mes cheveux. Les cheveux, t'as vu? Ouais, ça va bien avec, ouais. Bon, je vais remonter tout ça, avec mes sourcils aussi. Donc voilà, je fais un petit bonnet. J'ai fait le popo moi-même. Donc, je sais pas, est-ce que je le mets sur la boutique ou est-ce que je me le garde, celui-ci? I don't know. Bon, en même temps, j'ai besoin de gagner des thunes, donc... Ah bah, c'est parti. Oh là là, ma voix, elle a fait un truc bizarre. Mais bon, on a besoin d'argent. On a tous besoin d'argent, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai fait un petit bonnet, donc je pense que je vais faire des bonnets, écoutez, j'ai bien aimé. Bon, c'est un peu redondant parce que c'est toujours le même point, mais j'ai trouvé ça cool, j'aime bien. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je vais le mettre du coup je pense sur la boutique en ligne et en faire peut-être d'autres couleurs. N'hésitez pas, on sait jamais. Si vous voulez des bonnets, je pense faire le bonnet vers à 25 € je pense. Un bonnet, je trouve que c'est bien, c'est pas mal vu le temps que ça me prend. C'est peut-être même sous-évalué, mais bon, comme je ne vois rien, je dis au pire, c'est pas bien ce que je fais hein, de sous-évaluer ton travail, mais bon, dans cette prix, n'est-ce pas? Parce que des fois, les gens pour 5 € en plus, et ben, ils veulent pas, ou 10 € encore moins. Donc voilà, et j'ai fait aussi, alors non, ils étaient déjà faits, c'était pour un autre projet, puis après je me suis dit, tu sais quoi, tu les utiliseras jamais. Vous vous souvenez des petits Granny Square? Et ben je les ai mis aussi pareil sur ma boutique Vinted si vous voulez, pour en faire des sous-verres. J'ai testé et je trouve ça trop joli.
Donc voilà, j'ai fait des lots de 2 et des lots de 4, comme ça si vous voulez mélanger ou quoi que ce soit, vous pouvez. Voilà, donc là c'est 5 € le sous-vert, du coup bah, c'est un lot de 2 c'est 10 €, le lot de 4 c'est 20 €. Voilà, et vous vous souvenez que quand vous achetez plusieurs trucs sur ma boutique, vous avez des petites réductions en plus. Voilà, sur la boutique Vinted, donc je vais mettre tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, en essayant de ne pas oublier comme d'habitude. Voilà, enfin, j'aime le violet moi en ce moment, hein. J'aime trop, je suis trop contente, franchement j'aime trop ce bonnet. J'aime trop. Donc demain, je vais voir Charlène et Katarzyna à Brest, on se retrouve là-bas. Première rencontre, c'est la première fois d'ailleurs que je vais rencontrer des gens que j'ai connus grâce à la chaîne et Instagram et tout ça. J'ai jamais rencontré en vrai des personnes comme ça. Donc ça va être cool, j'espère juste que... Vous savez à quel point je ne suis pas du tout sociable. Donc les filles, si vous m'avez trouvé bizarre, c'est parce que j'ai essayé de pas être bizarre. Hein, voilà. Non, je préfère le dire, voilà, je préfère le dire. Ou alors des fois, quand je parle pas beaucoup ou quoi, c'est parce que je me dis... Parle pas Juliette, on va te trouver bizarre. Donc pareil, si j'étais un petit peu ennuyeuse peut-être, c'est parce que je suis pas à tête bizarre. Si j'étais bizarre, bah c'est tout, c'est que c'était peut-être moi et puis voilà quoi. Peut-être que je suis pas bizarre. Oh, c'est rien qu'à parler comme ça, j'ai l'air toquée. Et foi. Donc bon voilà, on va se retrouver là-bas, on va passer un petit après-midi ensemble. J'attends quand je l'ai dit à Adrien, il m'a dit tu vas à Brest toute seule après-midi? Non, je suis pas toute seule, je serai avec les filles. Ouais, moi, tu seras peut-être toute seule avec ta voiture, tout ça pour être ta voiture. Je sais pas, parce que moi, on m'a dit qu'à Brest, faut pas y aller après 17 h parce que c'était genre coupe-gorge, tout ça. Je me dis, attends, c'est bon, voilà, non plus, ça va. Me fais pas stresser, mec, tu sais que je suis tout le temps stressée, me fais pas stresser. On va tout caler le programme. On se trouve à 14 h, donc je pense qu'on va aller faire quelques petites boutiques, visiter un petit peu, et puis ensuite boire un petit thé, manger des petits gâteaux, un truc comme ça, aller dans un café ou dans un salon de thé, je trouvais plus le mot. Alors je pense que ça va être un petit après-midi plutôt sympa, je pense qu'on va bien profiter pour aller en librairie à mon avis. Quand je suis en train de regarder ma palle parce que je suis en mode est-ce que je craque ou pas. J'ai pas... Est-ce que ce mois-ci je me suis acheté des bouquins? Non. J'ai eu mes cadeaux en décembre, je me suis acheté un bouquin et 2 BD en décembre. Donc j'ai même pas atteint mon quota de ce que je mets normalement de côté pour les bouquins, mon budget bouquin. Et en plus là bientôt je vais avoir du coup mon Pôle emploi comme je vous l'ai dit, je pense que je vous l'ai dit, oui j'ai rendez-vous le 22 avec Pôle emploi donc voilà, mais normalement d'ici demain, après-demain j'ai les sous et du coup je me dis bon allez Juliette tu t'es privé. Là ça va encore en ce moment, je trouve que j'achète, je sais pas ce qui se passe, je trouve que j'achète quand même beaucoup de choses, falloir se stopper un petit peu, mais je me dis pourquoi pas peut-être acheter au moins quelques suites par rapport à la vidéo que je vous ai fait, les suites que je veux continuer en 2024, pourquoi pas acheter quelques bouquins, pourquoi pas la suite du Chuchoteur par exemple de Donato Carisi, ou je vais voir des mangas, mais c'est vrai que j'avais dit que j'ai mes sous pour Cultura. Il y a un Cultura, pas trop loin, non, il est à Brest aussi, donc il y a une vingtaine de minutes d'ici, mais je sais pas ce que ça donne du tout comme Cultura. Faudrait que je demande à Charlène, parce qu'apparemment elle habitait à Brest, donc peut-être elle doit le connaître, je lui demanderai du coup. Ce qu'il en est de ce Cultura, parce que commander chez Cultura, souvent c'est un peu loin pour recevoir, donc c'est ça qui m'embête un petit peu, mais peut-être que je peux aller sur la Fnac, avec les... je sais pas, je vais voir. Donc voilà pour le petit programme de demain, donc demain je sais pas si je filmerai ou pas, je sais pas du tout, si je filmerai des moments ou pas du tout, voilà. Et sinon je cherche autour de moi, mais non j'ai pas de bouquin physique, j'ai fini du coup hier le tome 2 de Hamish Macbeth. Écoutez, j'avais pas du tout deviné qui était l'assassin. Donc bonne surprise, voilà, j'ai beaucoup aimé et quand je l'ai fini je me suis dit ah bah vivement le tome 3. Donc voilà, ça y est, on a un nouveau cozy mystery fétiche, voilà, que j'aime beaucoup et du coup moi je suis extrêmement contente, et en plus ça se passe en Écosse tout ça, donc vraiment l'Écosse elle m'a suivi un petit moment et vous savez quoi? You know what? J'ai commencé un nouveau bouquin du coup hier parce que j'ai fini du coup un bûcher sous la neige, je vous ai pris. Ensuite donc ça je l'ai fini au matin ou en début de... C'est en début d'après-midi je crois que je l'ai fini celui-ci. Et juste après du coup je me dis bah allez je vais lire Hamish Macbeth et en fait même en 20 minutes ce qui me restait je l'ai bouffé voilà. Et donc pour le soir il me fallait une petite lecture. Donc quand on parle des suites de séries, j'ai commencé Noël à la charmante librairie de Ginny Colgan, qui se passe en Écosse. Oui bon on est abonné à l'Écosse en ce moment, j'aime beaucoup, voilà, Instagram aussi du coup le sait, hein, voilà. J'ai des petits, j'en ai souvent en fait, des petits reels, des endroits qu'il faut visiter en Écosse, surtout ça, un peu sauvage tout ça, et alors ça me tue parce que
dans Un bûcher sous la neige, avec Korag, on atterrit à Glencoe. Et Glencoe, enfin si ça se dit bien comme ça, je ne sais pas, vous savez, le langage gaélique se dit sûrement autrement. Mais, et en fait, juste, elle nous le décrit à travers ses yeux. Vous savez, j'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin. C'est magnifique, j'y étais dedans, j'étais emportée, j'étais partie en Écosse, moi, vous savez, oh là 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 là, entre les mots, avec les loques, avec les animaux, les cerfs, les biches, la nature, toutes les fougères, ah oui, vraiment, je voyais tout. J'y étais. Et il fallait que je tombe sur un réel, d'ailleurs je l'ai envoyé dans notre groupe de discussion de lecture commune sur ce bouquin. Et genre, on nous dit les 3 lieux à visiter, à voir un petit peu le truc sauvage que les touristes voient pas trop quand ils vont en Écosse, à visiter et à voir tout ça. Et genre, c'était un top 3. Et en deuxième, c'était quoi? Glencoe. Je me suis dit, mais c'est pas possible! Ils sont vraiment partout, à nous jeter, à nous... Non, je sais pas comment Instagram aurait pu ça, parce que à part en discussion, on a parlé... je sais même pas si on a mis le mot Écosse dedans. Franchement, j'ai jamais parlé à voix haute avec mon téléphone à côté en disant Glencoe ou quoi que ce soit, tu vois, ou même en parlant de l'Écosse, je ne crois pas à Adrien ou quoi, ou des fois je parle toute seule évidemment, comme là. Non, je ne crois pas. Donc, tu vois, bon, c'est quand même un bon... Et bah, c'est magnifique, hein, c'est joli. C'est très très beau. Donc bon, bah... Non, mais un jour j'irai, je vous l'ai dit. J'avais dit quoi? C'était pour l'Écosse? J'avais dit avant mes 35 ans, hein. Bon, encore 5 ans, on se donne 5 ans. Donc voilà, sinon je suis au chapitre 6, 49 pages. Pour le moment, c'est extrêmement différent des autres tomes. C'est-à-dire que là, on est avec 2 sœurs, donc Sophia l'aînée et Carmen, la plus jeune des deux. Voilà, Sophia est une femme voilà, qui a réussi dans la vie. Elle est avocate, elle est mariée à un avocat, elle a 3 enfants, et d'ailleurs enceinte de son 4e enfant. Elle a une très jolie maison, enfin voilà, vraiment son petit truc, voilà, elle a un coup de cœur pour cette maison, elle l'a achetée il y a pas longtemps, puis voilà. Donc elle a quand même, on peut se le dire, une belle vie. Elle a une nounou aussi qui s'occupe un peu de ses enfants parce que bah, forcément avec son boulot elle rentre tard. Son mari étant avocat, il découche aussi pas mal parce qu'apparemment il doit être avocat international puisqu'au moment où on parle, enfin là où je suis il est à Hong Kong. Moi qu'il ait un client là-bas, enfin je sais pas. Donc Sophia, tu te dis quand même, meuf, elle a réussi, vie parfaite, tu vois. Oh, en bobine, on prend Carmen. Carmen, durant ses études, elle a travaillé dans un magasin, comme on peut dire, un gros magasin comme on peut avoir les Galeries Lafayette, le Printemps, vous voyez, où t'as un petit peu des étages, où t'as un petit peu de tout, t'as des vêtements, des cosmétiques, des trucs pour les enfants, des jouets, de la porcelaine, t'as un petit peu de tout là, les grands magasins. Et du coup, en fait, après qu'elle ait fini, elle a eu son bac, elle a pas fait d'études, elle s'est dit, bah c'est tout, tu vois, moi je travaille déjà là-dedans depuis que j'ai 16 ans sûrement, je sais pas, je vais continuer à travailler là, c'est tout, je vais être vendeuse, ça me correspond, ça me convient. Et donc, au moment où on commence le bouquin, malheureusement, la petite ville du coup en Écosse où habite Carmen, et bah c'est une sorte de ville, vous savez, où le centre-ville devient un petit peu fantôme, comme on dit, puisqu'un centre commercial a ouvert pas loin, et que toutes les boutiques s'y regroupent, que tu te gares une fois, que t'as pas besoin d'aller voilà, payer le parking et tout ça, t'y y es, tu fais toutes tes boutiques et tu repars chez toi, tu vois. Bon, c'est vrai qu'on peut pas le dire, on aime beaucoup ça. Enfin, personnellement, j'aime pas trop les centres commerciaux, il y a beaucoup trop de monde, vous savez, j'aime pas la foule et il fait souvent trop chaud, et... Enfin voilà, même si c'est extrêmement pratique. Et du coup, bah, vous pensez bien que le magasin il tient plus beaucoup, il y a déjà beaucoup de boutiques de centre-ville qui ont fermé totalement, soit pour s'implanter du coup en centre commercial, soit totalement c'est tout, c'est fermé. Et bon bah le magasin où travaille Carmen est le suivant, donc elle se fait licencier au moment où on la rencontre on va dire. Et bah, elle a du mal un petit peu à retomber sur ses 2 pattes, d'ailleurs elle doit retourner vivre chez ses parents, donc bah, c'est un peu la loose pour elle, elle est triste, elle est pas bien, tout ça. Et voilà, mais on sent aussi du coup que, voilà, donc, on a, tu voyez, les 2 sœurs, une qui a fait des études, qui a réussi dans la vie, tout ça, alors je dis pas qu'il faut faire des études pour réussir dans la vie, personnellement c'est pas du tout mon avis, mais bon, c'est comme ça, mais après voilà, non mais t'es avocat, tu as ta vie quoi, et la sœur qui était vendeuse qui s'est fait licencier et qui a plus de travail, qui est au chômage et qui a pas de famille, qui a pas de petits copains, tout ça, donc on voit vraiment les 2 opposés, hein. Et même au niveau du caractère, Sophia est très, très rangée, il faut faire comme ci, comme ça, et Carmen elle est très... Voilà, donc c'est très très rigolo, et du coup voilà, on va avoir une histoire de sœurs, et du coup leur maman va essayer un petit peu de les réconcilier parce que bah elles s'entendent pas trop en fait, le fait d'avoir des caractères si différents,
et des vies si différentes en fait fait que les deux sœurs ne sont pas du tout proches et même que du coup bah, Carmen c'est pas du tout la tata gâteau on va dire qui va aux anniversaires, qui envoie des cartes, qui achète des cadeaux, qui enfin voilà vraiment pas du tout, elle est pas du tout impliquée dans la vie des enfants de sa sœur et du coup bah sa sœur lui en veut forcément pour ça et enfin voilà. Donc on sent qu'on va entrer dans une relation vraiment pas facile, voilà, des explications, des trucs comme ça, voilà, voilà. Et les parents, enfin surtout la mère, elle essaye un petit peu de rabibocher les deux sœurs. Bah, tu m'étonnes, t'as envie de rabibocher tes enfants quand ils s'entendent pas comme ça. Enfin voilà. Et du coup, Carmen, elle aime beaucoup les livres. D'ailleurs, elle trouvait que c'était bizarre au début quand elle a commencé à travailler, elle lisait enfin je sais plus comment elle dit, peut-être un bouquin par semaine, voire même un petit peu moins, peut-être un par mois, par rapport à comment elle travaillait, et puis bah là en fait elle se permettait maintenant de lire au travail, et même tous les 3 jours elle finissait un bouquin. Donc c'est peut-être la fréquentation du magasin, effectivement bof bof, donc elle aime beaucoup lire. Et du coup en fait, à force que la mère s'en mêle un petit peu, ben, Sophia la grande sœur va réussir à trouver un travail à Carmen qui est dans une librairie. Du coup un de ses clients est un petit peu dans la mouise à notre Sophia et du coup elle va essayer de trouver un petit boulot comme ça à sa sœur pour aider en même temps un petit peu son client et puis voilà voilà. Voilà, c'est là voilà où j'en suis. Carmen est arrivée chez sa sœur parce qu'elle va devoir vivre du coup chez sa sœur à Édimbourg, qui est à 150 km apparemment de là où elle vivait avant, donc elle doit forcément loger chez sa sœur en attendant. Et donc voilà, on arrive comme ça. Mais écoutez, je trouve ça du coup extrêmement différent de ce qu'on a vu avant, puisque au bout d'un moment en fait, nos personnages souvent se retrouvaient dans le village qu'on avait au bord du Loch Ness, je sais jamais le nom du village, où il y avait Nina et tous nos autres, voilà, tous nos autres personnages précédents. Là je sais pas du tout s'ils vont aller par là-bas, si juste on va être du côté d'Édimbourg et ça va se passer dans une librairie et voilà, je sais pas du tout comment, si on va rencontrer nos personnages qu'on a déjà. I don't know, vraiment. Donc voilà, j'en suis là. Et écoutez, j'ai lu les 50 pages hyper rapidement hier, donc aujourd'hui j'essaie de lire une centaine de pages, je pense que ça sera bien. Et je pense également du coup commencer demain en allant à Brest le tome 4 du coup de Les Détectives du Yorkshire, parce que de Julia Chapman si je dis pas de bêtises, parce que bah, comme ils l'ont en audio sur Nextory, je me suis dit allez ça peut être bien, et puis comme ça fera une autre lecture en cours, aussi un peu différente, qui se passe cette fois-ci pas en Écosse mais en Angleterre, voilà, on s'éloigne un petit peu, tout petit peu, petit chouïa, vous savez j'adore les bouquins qui se passent au Royaume-Uni vraiment, donc Écosse, Irlande, Angleterre, tout ça, j'adore, donc voilà. Je vais vous laisser là, je crois que j'ai plus rien à vous dire, c'est déjà bien hein. Je n'aurais jamais été bien coiffée dans ce vlog, c'est pas grave. On se retrouve du coup, eh ben oui, on est vendredi. Et écoutez, hier avec les filles, c'était trop bien, je suis trop contente vraiment. Je trouve que j'ai un petit stress de rencontrer de nouvelles personnes et en fait, genre à peine je suis arrivée, bah, c'était la bonne ambiance, tout ça, donc très bon accueil, j'étais très contente. On est du coup allé au Capucin, donc apparemment c'est je dis que c'est une ancienne usine à mon avis qui a été désaffectée, qui a été réaménagée, très bien réaménagée, c'était très beau, beaucoup de bois, de la lumière, des trucs, c'était très beau. Et dedans tu as des petites boutiques du coup un peu, oh là là, de maroquinerie, qui regroupent ou sinon des créateurs, trucs comme ça, donc on a posé des petites questions pour moi, donc j'ai un petit peu de taf avant de pouvoir, on va dire, travailler par exemple avec des boutiques comme ça si je veux le faire. Et il y a aussi une petite annexe de la grosse librairie qui est dans le centre de Brest qui est là-bas, et puis t'as des gens qui font du longboard, qui faisaient du roller, enfin c'était trop bien, franchement c'est une super bonne ambiance. Et puis on a pris un goûter là aussi du coup, on a visité parce qu'il y a aussi une bibliothèque, et elle était trop belle aussi, enfin vraiment j'ai jamais vu une bibliothèque comme ça, vraiment super cool. Donc voilà, c'était une très bonne journée, on s'est bien amusé, et après on est parti faire des folies. Oui, du coup il y aura un book haul, parce qu'on est parti justement à la grosse librairie du centre. C'est là où j'avais acheté mes BD la fois dernière, tout ça. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment top. Et il y a un truc que je peux vous montrer, je l'ai acheté, voilà. Le reste, je pense du coup mercredi vous aurez un book haul à mon avis. Je l'ai acheté parce qu'il y avait moins 10% dessus, parce que la boîte extérieure est un peu abîmée. Mais franchement c'est tout, l'intérieur j'ai regardé, j'ai vérifié, c'est top nickel. Du coup j'ai moins 10% dessus. J'ai craqué pour un puzzle pas du tout de saison. Pas du tout. Mais les filles aussi le trouvaient trop joli, donc c'est à Trével. Et c'est un automne, comment il s'appelle celui-ci?
Autumn Cottage. Voilà. Et c'est un de Nicole Lalonde, voilà. Donc on va bientôt commencer un nouveau puzzle. Et j'ai jamais eu de très belle. C'est le premier que j'achète, j'en entends que du bien. Et je vais y arriver. En fait j'en aurais aimé un avec les trucs un peu plus neige, parce que je sais qu'ils en font avec comme des villages un peu sous la neige, avec des sapins, marché de Noël, ou même juste tu vois, une petite rue un peu en mode un peu londonienne, tu vois, petit village sous la neige. Je voulais ça, mais j'en avais pas du tout, alors je crois qu'ils les ont peut-être tous vendus à la période de Noël. C'est bien, c'est une pochette comme ça, les pièces sont dans des pochettes, je trouve ça trop bien. C'est trop bien parce qu'après tu pourras toujours le remettre dedans et puis avoir ta boîte à peu près vide, tout ça. Moi je trouve ça très cool. Et du coup les pièces sont, je dirais, ouais non, de la même taille que celui d'avant. Donc c'est à 1000 pièces. Voilà, j'ai hâte de le faire et j'aime trop les couleurs, tout ça. Donc voilà, je suis très contente de cet achat et du coup bon, bah, il y aura un petit boucan comme je vous dis, un petit boucan. Je regarde, les piles sont là-bas. C'est bien, il y a aussi en plus une petite miniature. Donc voilà, ça c'est bien. Elle a rigueur, excusez-moi, mais c'est tellement beau que je me dis... Est-ce que je l'encadrerai pas et je le mettrai pas sur mon bureau? Ah si, je pense. Après avoir fait à mon avis le puzzle, on va l'encadrer, on va le mettre sur le bureau. Oh, c'est multifonction, j'adore. Donc voilà, petit plaisir, petit puzzle. Et très bonne journée finalement. On est parti vers quelle heure? Après 19h parce qu'on s'est fait... Enfin on s'est fait virer de la librairie. Non, c'est qu'on n'avait pas vu le temps passer et que c'est vrai que moi en tout cas par chez moi, ou même moi quand je travaillais au Furet du Nord du coup en librairie à Lille, ce que je disais aux filles, nous on fermait à 19h30 et là en fait de ce coup de Charlène qui vient, les filles ça va fermer à 19h, je te vois, bon, oui, il reste encore une demi-heure, et bah non ça ferme à 19h, j'étais un peu étonnée et effectivement quand on est sorti de là, tous les magasins fermés quoi, il y avait des grilles tout ça, j'étais assez étonnée, enfin je pense que le samedi ça va fermer plus tard, mais j'étais étonnée car centre-ville ferme les boutiques à 19h. Je sais pas, moi ça a toujours été 19h30 chez nous, et encore peut-être des fois ça vient même 20h maintenant, donc dans le nord ça carbure. Mais à la rigueur 19h c'est très bien pour les personnes qui travaillent dans ces boutiques, je trouve ça génial, hein, voilà, tu rentres chez toi, il est pas trop tard quoi. Donc voilà, très bonne journée qu'on va réitérer je pense, sûrement durant cette année, donc voilà, j'ai hâte de retrouver les filles. Et sinon, niveau lecture, j'ai fini ce matin. Bon, hier du coup je suis rentrée, il était 20h à peu près chez moi, et j'avais pas trop faim, tout ça, je me suis fait une tartine de fromage, je me suis lavée, et puis je me suis posée dans le canapé, et j'ai lu du coup, et j'ai fini ce matin Noël à la Charmante Librairie. J'ai lu jusqu'à minuit et demi hier, j'ai pas fait gaffe en fait, j'étais dedans, je voyais pas le temps passer. C'est le coup, on me dit bon bah c'est bon là je finis le chapitre, allez je vais me coucher, je regarde l'heure, quoi, minuit et demi. Adrien était là, bah ouais t'as cru quoi? Je sais pas moi, la dernière fois que j'ai regardé l'heure c'était 23h30, je me dis allez quelques chapitres en plus, et en fait non, t'as lu 1 heure de plus, super. Donc j'ai fini ce matin, il me restait à peu près 40, n'importe quoi, 80 pages. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Alors le seul truc c'est que tu t'attends à retourner dans ce petit village ou à retrouver ce petit van librairie, tout ça qu'on a eu dans les précédents tomes. Là pas du tout, on reste vraiment à Édimbourg avec du coup Carmen qui travaille pour une librairie qui possède vraiment, c'est vraiment la librairie avec des vieux bouquins, un truc comme ça un peu mal rangé, beaucoup de poussière, tu vois, parce qu'en fait le propriétaire, donc la personne qu'elle va aider par le biais de sa sœur, et bah lui tout ce qu'il veut c'est avoir ses livres et les lire, c'est tout, il a même pas envie de les vendre, tout ça, ce qui fait que bah, ça croule un petit peu, hein, voilà, puis il va y avoir une augmentation des loyers à Édimbourg de ce côté là, et du coup c'est soit elle arrive à le sauver, à sauver cette librairie, soit il doit tout vendre et aller vivre dans un petit appartement tout miteux et nanana quoi, tu vois, donc on reste à Édimbourg, mais en même temps bah, c'était beau, c'était magnifique, on a la période de Noël. Ça m'a pas dérangé d'ailleurs de lire finalement un bouquin qui se passe à la période de Noël, maintenant, après Noël. Pas du tout, je m'en rends compte en fait que tu vois, je pouvais vachement plus échelonner mes lectures de Noël. Comme quoi. Et en même temps on n'a pas de Noël, on va pas à la chasse aux cadeaux, des choses comme ça, hein, vraiment. On est plus sur un aspect famille, tout ça. Et j'ai bien aimé le côté romance et... Enfin, côté plus... Ce serait pas romance, je dirais pas romance, côté histoire d'amour un petit peu. Est un peu présent, mais Carmen est assez, comment dire, pas spéciale, mais... On sent qu'elle a envie d'aimer et envie d'être aimée, mais des fois pas par les bonnes personnes, du coup elle se perd totalement en chemin.
Mais en même temps ça rend les choses un petit peu rigolotes, il y a des petits quiproquos, des trucs comme ça. Mais ce côté là du coup c'était pas hyper romantique, mais du coup je l'ai trouvé comme d'habitude, vous savez moi quand je trouve que c'est pas trop romantique, je trouve ça beaucoup plus vrai. Hein, voilà, et j'y crois beaucoup plus et c'est ce que je préfère, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire que j'ai trouvée très très douce et en même temps très vraie, que ce soit pour les relations entre sœurs, les histoires de famille avec les petits enfants, tout ça, j'ai trouvé ça très mignon, très beau cette relation que finalement Carmen elle va créer avec ses nièces et son neveu petit à petit, vraiment, sachant que voilà, alors on sait pas trop quel âge ils ont, franchement j'arrivais pas à déterminer, je me suis dit peut-être entre, je leur donnais entre 4 et 7 ans, quelque chose comme ça, 8 ans peut-être, et le nouveau bébé évidemment qui arrive. Mais j'ai trouvé ça très très beau, toutes ces relations qui se créent, qui finalement au bout d'un moment tu vois s'épanouissent, c'est important, c'est important quand même la famille. Et du coup je trouve ça très beau, très bien écrit, mais du coup oui, effectivement on n'est pas du tout dans le petit village au milieu voilà, des Highlands, on est vraiment à Édimbourg, et qu'est-ce que je voulais dire, et du coup oui, on a effectivement le personnage dont je vous ai parlé du deuxième tome qui passe par cette librairie, donc c'est ça le lien on va dire dans la série, mais sinon franchement ça aurait pu être totalement un one shot sans... Enfin t'enlever ces personnages là qui sont pas non plus hyper importants, ils amènent un petit truc parce que ouais t'es content de les retrouver tout ça, mais bon bah voilà, c'est pas eux qui font l'histoire, donc franchement ça aurait pu juste être un one shot Noël avec un autre nom tu vois, mais bon, évidemment ça elle a voulu faire comme si c'était une suite, c'est pas plus mal non plus, mais franchement Édimbourg ça a l'air magnifique, enfin je veux dire, là j'ai juste regardé du coup sa librairie est dans Victoria Street, je connaissais pas du tout, c'est vrai qu'on voit souvent des photos, des reels, surtout sur Instagram, de Édimbourg, mais on voit surtout les rues qui montent avec des bâtiments très anciens, des pierres un peu noires, grises, tout ça, qui donnent un certain charme finalement à la ville, sous la brume ou sous la pluie. Mais cette ville-là, enfin cette rue-là en tout cas, je suis pas sûre de l'avoir vue. C'est une rue très colorée, toutes les devantures ont des magasins ont une couleur différente. Et en fait c'est tellement étrange, tu as... Je sais pas, je trouve ça fou, en fait j'avais jamais vu ça de ma vie. Tu as les boutiques et en fait tu as un escalier sur le côté qui t'amène une sorte de deuxième rue au premier étage on va dire, et tu as d'autres boutiques, enfin je trouve ça incroyable, cette ville m'a l'air mais incroyable, vraiment je veux y aller avant mes 35 ans, je l'ai déjà dit, mais vraiment, je ne trouve pas que Édimbourg évidemment si je vais en Écosse, mais c'est à faire, cette ville est incroyable, et du coup j'ai regardé les photos sur internet, j'étais là mais c'est magnifique, mais c'est trop beau, oh là là putain, j'étais triste de quitter du coup nos personnages, mais aussi cette ville finalement. Donc voilà, franchement très bonne lecture. À un moment je m'étais même dit, tu sais quoi, je vais pas l'acheter, tu vois, relation entre sœurs un peu conflictuelle. Enfin moi ça me parle pas trop parce que bah, je m'entends bien avec ma sœur, tout ça, et tu vois des fois, je me dis c'est un peu trop, et puis en fait non, vraiment j'ai beaucoup aimé, très très bonne lecture, donc encore un très bon Jenny Colgan, je suis extrêmement heureuse. Et donc voilà, pour le moment je ne sais pas trop. Si j'ai un petit peu commencé en audio le tome 4 du coup des détectives du Yorkshire, on va voir ce que ça donne. Donc ça je l'écouterai plutôt soit quand je vais être en voiture ou surtout quand je vais crocheter. Évidemment, ça me permettra de ne pas allumer la télé voilà, pour regarder des trucs et des fois être là en mode pause, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est cool. Et après je ne sais pas, il faut que je m'attaque à une des suites quand même de mes bouquins là. J'ai hâte. Je me suis fait un petit carnet où j'ai vraiment tout noté, toutes mes suites. Et comme ça je pourrais cocher, je sais où j'en suis, j'ai pris en photo, comme ça quand je suis en librairie, je sais à quel numéro je suis, tout ça, et je suis pas en mode, tu sais, devant les bouquins et c'est un blanc intersidéral dans ma tête. Où je suis là en mode, je ne sais plus ce que je lis, je ne connais plus le nom de l'auteur. Ça c'est ce qui m'arrive le plus souvent en librairie, je sais pas vous, mais moi, c'est indéniable, je crois que je suis en librairie, je suis là en mode, ah c'est trop bien, et puis après je suis en mode, je sais plus ce que je lis, je sais plus, je suis à quel tome, la panique dans ma tête. Enfin bon, donc voilà, sinon bah, j'attends DHL, vous savez, j'ai commandé mes cosmétiques, et en fait on m'a appelé ce midi, je dois être livrée aujourd'hui, et le gars m'a dit oui je suis à, bon alors vraiment la ville juste à côté, bah bon il y a un entrepôt parce qu'il citait pas le livre non plus, je sais pas si vous avez vu, vous avez des choses à payer pour qu'on vous livre, ah bah oui j'avais vu, bah faudra payer, ok d'accord, bon bah je l'attends mais je sais pas s'il va passer ou pas, parce que je voulais aller à Action pour acheter des trucs pour mon bureau, et pour faire une prochaine vidéo que j'ai en tête. Mais du coup j'ose pas bouger parce que je sais pas s'il va venir ou pas aujourd'hui et je sais pas à quelle heure, et donc voilà, j'ai payé mais je ne sais pas du coup, donc bah, j'ai dû payer les frais de douane. Voilà. Au bout d'un moment en fait tu sais plus, t'as tellement d'arnaques de trucs que tu dis je dois payer, je dois pas payer, est-ce que c'est vraiment DHL, c'est pas eux, c'est... Donc je m'étais dit tu vois une fois je sais que c'était DHL ou UPS, moi c'était DHL quand j'habitais, alors c'était il y a longtemps, il y a au moins 10 ans. Le gars m'avait livré
quand même, tu vois, il m'avait dit, bah vous avez des frais de douane, allez sur le site et puis mettez le, tu vois, et puis tu suis la règle, ok. Mais là, c'est vrai, en mode, vous payez pas, on vous livre pas. Bah super. Donc voilà, et sinon, autre petite réception, alors rien à voir vraiment. Vous savez que j'ai un gros problème de circulation du sang. Je pense en fait même que j'ai juste la pathologie, je préfère dire pathologie que maladie, de Raynaud, hein, et pas de Renault, comme aime le dire Adrien. Non, je ne suis pas alcoolique. Et du coup, j'ai une très mauvaise circulation du sang, j'ai les extrémités des membres extrêmement froids, je veux dire mes mains sont tout le temps froides, je touche Adrien et il crie, mon nez est tout le temps froid, enfin, oh là ça va. Parce que j'ai bu un bouillon ce midi, je pense que ça m'a un peu réchauffé. Mais les doigts sont froids et je sens que mes pieds sont gelés. Et en fait, ce week-end, ou bien c'était lundi, je ne sais même plus, on était dans le canapé avec Adrien. Enfin, comme d'habitude, j'ai une double paire de chaussettes. Pour vous dire, plus, voilà, j'étais sous 2 couvertures, tout ça. Mais mes pieds, c'était congé, t'as l'impression. C'est vraiment, vraiment, t'as l'impression que mon pied diffuse du froid. C'est pas le froid qui vient sur le pied et qui le refroidit. Non, 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 c'est mon pied qui est froid et qui diffuse du froid, tu vois, dans la chaussure. Là, je le sens, quoi. Et vraiment, je dis, c'est pas possible. Il y a un souci avec mes orteils. Je sens qu'il y a un souci. Ça pique et en même temps, je sens plus trop mon gros orteil. Je commence à enlever mes chaussettes. La moitié de mon gros orteil était blanc. Genre, vraiment, aucune circulation dedans. Alors, je pense que ça doit m'arriver souvent, mais je fais pas gaffe. Hein, voilà. Et du coup là je me suis dit, et en fait là ça va pas du tout, Juliette, ça va pas du tout. Du coup j'ai un peu regardé ce que je pouvais faire sur internet, qu'est-ce que je peux prendre comme plante par exemple, complément alimentaire. On dit qu'il faut bouger, tout ça, ça c'est bon, il faut bien se couvrir, ne pas faire de changement trop grand de température, genre du chaud-froid ou du froid-chaud, c'est pas bon tout ça. Alors il y a des trucs, c'était plutôt prescrit par le médecin, il y en a qui disaient bah c'est un peu dangereux, enfin un peu dangereux, faut consulter pour le prendre, tout ça. Et j'ai quand même vu une plante à la fin du truc qui me paraissait bien. Donc c'est du ginkgo biloba. On dirait une chanson. Non mais franchement c'est pas une chanson. Ginkgo biloba. Excusez-moi. J'ai acheté ça sur du coup Onaterra. C'est la marque Orphyto biologique. Donc là j'ai 200 gélules. Je dois prendre 2 à 4 par jour au moment des repas. Donc là j'en ai pris 4 parce que je me suis dit on va essayer d'attaquer le problème. Là il fait vraiment froid et je sens que j'ai froid aux pieds. Donc on va faire 4 et pendant l'été peut-être j'en prendrai 2. En même temps je me suis racheté de l'ortie évidemment pour ma peau, mes cheveux, mes articulations, tout ça, c'est que l'ortie c'est trop génial. Par contre c'est des gélules, c'est pas des comprimés. Donc, je vous ai pris tout à l'heure, c'est hyper léger, enfin ça va tout seul, c'est cool. Et en même temps c'est bon aussi pour... J'arrive plus à le refermer. Pardon. C'est bon aussi du coup pour la mémoire, vous savez que j'oublie tout le temps mes mots, n'est-ce pas, je les cherche tout le temps. Pour le stress, pour la fatigue du coup mentale et physique. Enfin voilà, j'ai vu que les gens, certains en prenaient durant leurs examens, des trucs comme ça, que ça apaise, que ça t'aide aussi à te concentrer, tout ça. Et en même temps que c'est très bon pour la circulation du sang et pour la pathologie de Raynaud. Donc je teste ça, je vous en parlerai du coup d'ici 3 semaines, 1 mois, je pense le temps que ça agisse. Si ça agit évidemment. Pour celles peut-être que ça intéresse qui ont comme moi des soucis de circulation. Après la pathologie de Raynaud, normalement ça apparaît souvent, c'est noté de 20 à 30 ans ou de 20 à 40 ans. Alors ça dépend où tu regardes, j'espère que j'aurai pas ça jusqu'à 40 ans. Et 30 ans cette année, donc peut-être que... Hey, enfin, après on m'avait dit pareil pour mon acné. Hein. Tu verras après 25 ans, l'acné c'est bon normalement, ni nana. Moi après j'en ai plus eu. Et na. Et mes hormones sont toujours en folie, comme moi. Peut-être que j'aurais d'être folle et mes hormones seront un peu moins fous, je ne sais pas. Mais donc voilà, c'est censé être une pathologie, une maladie qui au bout d'un moment se calme. Mais comme vous savez que moi j'ai jamais de chance avec ces trucs là, je peux l'avoir jusqu'à la fin de ma vie parce que j'ai souvenir évidemment d'avoir eu ces symptômes plutôt avant la vingtaine. Je crois depuis que j'ai 14-15 ans, je crois que j'ai toujours eu des pieds froids et toujours eu les mains froides quoi. Donc je sais pas, maybe je vivrai tout le temps avec mes genoux pourris. Ma peau pourrie, elle sent pas bon comme un petit pot pourri évidemment, et ainsi de suite, les épaules qui se déboîtent et tout ça, hein. Vive la vie, vive la vie de Juliette. Bon, je vais vous laisser là, sur ces belles paroles, on va se quitter ici, du coup mercredi on se retrouve pour un super book haul, je compte sur vous, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, et à mercredi.